Coucou à tous et bienvenue sur votre tirage pour les 2 prochaines semaines du 4 au 17 décembre 2023. Je tiens à vous souhaiter bonne fête à tous. Si vous célébrez les fêtes, bonne fête. Si vous ne célébrez pas, bonne fin d'année à tous. Donc, nous allons voir ensemble votre message, encouragement et conseil. Donc, ce sera en plusieurs étapes. Et nous ferons aussi votre tirage charme. Pour cela, je vous invite de faire un choix. Je vous présente rapidement les choix des cartes et je vous laisserai choisir tranquillement. OK? Donc, groupe 1, nous avons la sodalite qui représente votre groupe. Ou sinon, vous pouvez utiliser aussi les chiffres pour choisir. Donc, groupe 1. Groupe numéro 2, nous avons ici pour vous l'œil de tigre en pierre. C'est une très très bonne pierre qui donne courage. Ça, c'est une pierre qui permet d'y voir clair au niveau mental. Et groupe numéro 3, nous avons la malachite qui est une pierre qui enlève le mal et qui détoxifie le corps, ok? Donc, groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Choisissez, faites un choix tranquillement, ok? Avant tout, bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou1111, l'art divinatoire. Ravi de vous retrouver ici comme d'habitude. Merci de s'abonner, de liker, de laisser un commentaire si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie en avance. Et pour toutes autres informations concernant mes services ou autres, tout cela sera disponible uniquement sur mon site web. Ok? Tout cela est dans la boîte de description de cette vidéo. N'oubliez pas aussi d'activer votre cloche de notification car dès que je mets en ligne une vidéo, vous êtes notifié en première. Ok? Ensuite, il y aura aussi une suite. La suite concerne les prédictions prévues pour vous pour les 2 prochaines semaines. Donc, si cette première partie de tirage vous parle et que vous avez envie d'approfondir, une suite sera disponible pour vous sur ALD1111 TV ou sinon en rejoignant cet espace. Vous pouvez avoir accès à votre suite en étant membre exclusif de cet espace. Pour 14 € par mois, vous pourrez avoir accès à des tirages et des contenus exclusifs en plus. D'accord? Donc, choisissez, faites un choix de cartes. Si le tirage ici vous a suffi, écoute, c'est top. D'accord? Ne vous inquiétez pas. D'autres tirages seront à venir. Merci tout de même de votre soutien. Donc, groupe 1, groupe 2 et groupe numéro 3. Une fois avoir choisi l'heure correspondant à votre choix sera disponible dans la boîte de description de cette vidéo. Et sans tarder, on se retrouve pour découvrir votre lecture, votre croix de 9, votre tirage pour les 2 prochaines semaines du 4 au 17 décembre. C'est parti, à tout de suite. Groupe numéro 1, bienvenue sur votre lecture. Donc, allons-y ensemble. Nous allons voir tout simplement votre énergie et que se passe-t-il pendant les 2 prochaines semaines, du 4 au 17 décembre. Donc, la carte que vous avez choisie est ici. Nous allons le découvrir dans un instant. Donc, nous avons noir et le message ici, c'est trouver la richesse dans la nuit sombre, dans la sombre nuit. Trouvez la richesse dans le sombre nuit. D'accord? C'est votre carte. C'est incroyable parce que cet arbre ici me parle. On dirait que vous êtes hyper enraciné. Vous avez une racine profonde pendant ces 2 prochaines semaines. Votre racine a l'air d'être hyper profonde pendant les 2 prochaines semaines. Donc, sombre, noir ici, parle de quelque chose qu'on ne voit pas, d'accord? Quelque chose qui va peut-être apparaître pour nous pendant les 2 prochaines semaines, d'accord? C'est peut-être une expérience cachée, mais une expérience ici qui apporte beaucoup de richesse. Donc, on va tout simplement commencer déjà par voir votre carte de tarot pour avoir une meilleure compréhension de votre énergie. Mais trouvez la richesse dans le
sombre nuit, pour moi, veut tout simplement symboliser le fait d'avoir traversé une phase sombre de l'âme. D'accord? Donc, peut-être que vous sortez d'une phase très sombre de l'âme. Peut-être aussi que vous avez été dans l'ombre pendant longtemps, ou peut-être que vous avez été dans une énergie qui était difficile à comprendre et que les 2 prochaines semaines va vous permettre d'avoir un meilleur sens de pourquoi les choses se sont passées telles qu'elles sont passées, d'accord? Donc, souvent, la nuit sombre aussi peut représenter séparation, rupture ou peut-être même brise de cœur, d'accord? Il se peut que vous avez vécu quelque chose ou il se peut que vous êtes sur le point de vivre quelque chose et que une fois avoir vécu cette expérience, vous vous rendez compte que c'est la meilleure chose qui vous est arrivée dans la vie, d'accord? Pendant que vous vivez l'expérience en question, c'était le pire moment de votre vie. Mais en réalité, c'est le meilleur moment de votre vie. Vous voyez, c'est ce que je peux percevoir ici. C'est que quelque chose qui paraît être le pire moment de votre vie est en réalité une bénédiction. Donc, les 2 prochaines semaines, j'ai envie de voir votre énergie. J'ai aussi envie de voir quelles sont les bonnes vibrations. J'ai aussi envie de voir ce que vous devez... Quelles sont de bonnes vibrations. J'ai envie de voir aussi ce qui est dans l'invisible pour vous et ce que vous devez éviter à tout prix pendant les 2 prochaines semaines. OK? On va voir ça. Et après, on verra votre message. Donc, pour vous, ici, votre énergie ressort comme ceci. On va couper la carte en 2. Comme ça. Donc, pour vous, votre énergie ici, c'est le 2 de Pentacle. D'accord? Le 2 de Pentacle. Les bénédictions ici pour vous, c'est un axe de bâton. C'est une bonne énergie, bonne carte en général. Ensuite, ce que vous ne voyez pas arriver vers vous ici, c'est le chariot. Et ensuite, nous allons voir ce que vous devez impérativement éviter de faire pendant les 2 prochaines semaines. C'est le 8 d'épée. D'accord? Donc, wow! Donc, une chose est claire, groupe numéro 1, ici, c'est que le 2 de Pentacle parle de votre énergie. Et j'ai comme le sentiment, en tout cas, qu'au niveau question énergétique, quand je vois le 2 de Pentacle, je vois une personne qui gère beaucoup de choses, mais qui le gère super bien. Excusez-moi, je vais juste essayer de voir si ça fait un zoom, parce que cette image, ça a du mal. Donc, le 2 de Pentacle ici parle du fait d'avoir trop dans la main ou d'avoir à gérer plein de choses en même temps. Et dans cette carte ici, les 2 prochaines semaines m'informent qu'il y a quelque chose qui attire votre attention, d'accord? Quelque chose que vous devez impérativement donner du temps à. Il y a quelque chose ici que vous êtes amené à donner toute votre énergie pour que ça puisse se réaliser. C'est comme si vous mettez tous vos autres plans de côté pour suivre cette chose, d'accord? Le Pentacle peut être aussi une personne dans ta vie, ça peut être aussi des idées de business, ça peut être aussi un travail, ça peut être aussi une toute nouvelle manière de gagner ta vie, d'accord? Le 2 de Pentacle ici me dit tout simplement que dans les 2 prochaines semaines, tu décideras de mettre une énergie qui paraît ou qui devient lourde à porter de côté. D'accord? Je te vois ici te focaliser sur ce qui est une priorité pour toi. Il y a une situation importante que je prévois pour toi ici, que je vois ici. Il y a quelque chose, tu vas pas nécessairement faire un choix, mais tu vas devoir décider une bonne fois pour tout de mettre ton énergie dans ça parce que tu sais que ça, c'est peut-être quelque chose qui va être assez demandeur comme énergie et c'est quelque chose qui peut être aussi fertile dans le temps. Donc, les 2 prochaines semaines, tu investis ton énergie, tu mets ton énergie là où tu peux
maximiser, ou là où tu peux réussir, ou là où tu peux... C'est comme si tu dis, tu avais un plan de départ et que tu réalises finalement que ton autre plan que tu avais est peut-être quelque chose qui risque d'être difficile à gérer parce que cet autre projet que tu as mis en place en veut le coup maintenant. D'accord? Donc, quand je vois ces 2 de Pentacle ici, c'est que je ne peux pas être de partout. D'accord? Je ne peux pas me donner à l'âge, je ne peux pas être une mère de foyer et en même temps être une personne qui travaille. Je ne peux pas faire tout le travail qu'on demande de moi et en même temps être à l'heure. Voyez? Donc, il va falloir que je priorise mon énergie, il va falloir que je décide ce qui est rentable, ce qui est raisonnable, ce qui est mieux et ce qui est à mon avantage. D'accord? Donc, il se peut aussi que pendant les 2 prochaines semaines, tu décideras ici de définir une bonne fois pour tout, là où tu as envie de mettre ton énergie et de rentabiliser ou de faire grandir ton énergie. Mais au niveau général ici, j'ai comme le sentiment de devoir envoyer balader une personne. Tu vois, j'ai comme le sentiment de te voir ici te faire payer pour le service. Peut-être que tu avais l'habitude d'offrir tes services gratuitement à quelqu'un ou peut-être que tu avais l'habitude d'être aux dispositions des gens. Et pendant les 2 prochaines semaines, tu vas dire non, écoute, mon service a un prix, mon temps a un prix, je ne peux pas me mettre dans une situation où je me dévalorise alors que c'est le moment de me mettre en valeur. Voyez? Tout a un prix. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que le prix à payer, c'est ça. C'est ça votre énergie. Et cette prix à payer ici, c'est quelque chose de nécessaire parce que c'est quelque chose qui te permet de te planifier en avant et de pouvoir donner ton meilleur dans chaque situation. OK? Ton bénédiction ici, c'est un axe de bâton. Donc, tu es peut-être sur le point de démarrer. Donc, un axe de bâton, pour moi, quand je vois cette carte ici, ça ne parle pas nécessairement que d'un démarrage, mais ça parle aussi du fait ici de mettre en avant des actions qui donnent une certaine mouvement à toutes les autres choses que tu as mis en place. D'accord? Un axe de bâton en termes de bénédiction, ça peut être aussi une carte qui te dise que le retard est enfin fini. Peut-être que c'est le moment d'écrire ce livre, c'est le moment peut-être de te lancer dans tes projets, c'est le moment ici de travailler sur ton inspiration, sur ta créativité, c'est le moment ici d'accueillir aussi un nouveau départ. Un axe de bâton pour moi veut dire que le timing est parfait. D'accord? Un axe de bâton veut dire que tout est dépoussiéré. Tu vois, tu as peut-être pris la bonne décision de choisir ou de choisir de mettre ton énergie là où tu le mets en ce moment et que à partir de maintenant, tu vas pouvoir y voir clair et tu vas pouvoir avancer dans une énergie qui te correspond à 100%. Donc, ton bénédiction ici, c'est que le moment est venu pour toi, d'accord? Le moment est venu pour toi d'avancer. Le moment est venu pour toi ici de commencer une famille, de t'installer dans ton job. Le moment est peut-être venu pour que tu te lances, d'accord? Et dans cette carte ici, c'est comme si on dépoussière, on nettoie quelque chose, on fait une sorte de vide de notre espace. Donc, on a l'espace. Bénédiction ici, c'est que tu as l'espace. Tu as suffisamment d'espace ou peut-être qu'il y a un espace dans une entreprise pour toi ou que tu vas peut-être mettre en avant des actions et ces actions auront peut-être des avantages positifs dans le long terme. Et dans ce que tu ne vois pas ici, c'est que tu as le chariot. Et le chariot, pour moi, dans cette carte ici, parle des journalistes. Donc, dans ce que tu ne vois pas ici, le chariot, pour moi, parle d'un mouvement ou ici, des informations importantes qui arrivent vers toi ici, d'accord? Et quand je vois le chariot ici, c'est le fait aussi d'être en plein carrefour, d'être dans une sorte de carrefour, d'avoir l'impression d'être dans un carrefour ou d'avoir l'impression d'être dans une sorte d'impact dans ta vie, mais en réalité, tu n'es pas dans un impact. Donc, ce que tu ne vois pas ici, c'est que
le retard que tu as peut-être vécu jusqu'à présent ou ce moment de réflexion que tu as, c'est peut-être le moment qui te permet de mieux t'orienter vers ce qui est totalement en cohésion avec toi. Donc, cette deux possibilités ou cette deux responsabilités que tu avais, cette phase de ta vie où tu t'es peut-être donné librement, t'a permis d'apprendre des choses qui pouvaient te guider sur les choses à faire et pas faire. Voyez? Et donc, ce que je peux te dire ici, c'est que ce que tu ne vois pas ici, c'est que les 2 prochaines semaines, tu seras en pleine direction vers quelque chose. Tu seras en route vers quelque chose. D'accord? Peut-être que tu sens que c'est le meilleur moment de te lancer. Tu sens que c'est le meilleur moment de te faire confiance. Tu sens aussi que c'est le meilleur moment pour toi de te réveiller et d'absorber toute cette énergie que tu as peut-être vécue ou que tu as peut-être exploré, et que c'est le moment ici de le transformer énergétiquement en quelque chose d'autre. Donc, ce que tu vois pas ici, c'est que le chariot, pour moi, parle d'un guide. D'accord? Ça parle d'un guide. Ça parle du fait aussi de prendre des risques, mais des risques qui sont en réalité des risques plutôt positifs. Ça parle du fait ici de foncer peut-être inconsciemment tête basse en prenant des risques dans quelque chose et de se rendre compte finalement que ça en vaut le coup. Vous voyez? Ça parle du fait aussi de prendre des risques, de quitter un job ou de quitter une situation pour un autre et de retrouver quelque chose de mieux. Ça parle d'un nouveau départ. Ça parle aussi du fait que ce nouveau départ va pouvoir te propulser tout d'un coup dans une toute nouvelle énergie. Donc, ce que tu dois éviter ici, c'est éviter éviter d'être trop bloqué dans ta tête. D'accord? Évite de croire que les choses n'avanceront pas. D'accord? Donc, c'est comme si, par exemple, tu as voulu faire quelque chose et que tu n'as pas réussi dès le moment que tu as voulu le faire et que tu dis, finalement, non, en fait, en réalité, je n'arrive pas à m'en sortir. Évitez toute pensée négative ou toute attitude négative face à la vie. Tu vois? Évitez aussi de croire que tu es bloqué, d'accord, et que tu n'arriveras pas à avancer. D'accord? Évitez aussi... Et c'est incroyable parce que quand je vois le 8 d'épée comme énergie, c'est comme si tu dois éviter de faire des compromis qui t'empêchent de prendre cette décision pour te focaliser sur tes priorités. D'accord? Évite de dire « Oh, mais si je dis non à cette personne, comment ça va se passer pour eux ou comment je vais faire ?» Si tu sens que tu dois faire quelque chose qui te donne encore plus de liberté, faites-le. C'est ce que je vois ici. Si tu sens que tu dois faire quelque chose qui te donne plus de liberté, tu as intérêt à le faire. Et évite de te voir, de croire que tu es petit, ou évite aussi de croire aussi que tu n'es pas en capacité d'avancer. Tu te restreins psychologiquement, alors qu'en réalité, tu peux avancer, si tu veux avancer. D'accord? Le message ici pour toi, c'est la rue de la fortune. Donc, la rue de la fortune, pour moi, veut dire que les choses sont sur le point de changer pour toi et ta chance est en train de tourner. Tu vas avoir un retournement de chance. Ta chance est en train de tourner. Les choses sont en train de changer. On voit ici qu'il y a une nouvelle voiture ou un voyage ou un déplacement ou quelque chose que tu vas pouvoir faire qui va te permettre d'être en contact avec le monde extérieur. D'accord? Donc, la rue de la fortune ici, c'est que la chance, tu es dans une période chanceuse et il te faut aussi croire en ton bonne étoile, croire à ta chance. D'accord? C'est important de te voir aussi chanceuse, de ne pas juste croire que ça y est, c'est bon, c'est fini, ma vie s'arrête là. Non, croire à ton bonne étoile. Ici, au niveau love, tu es aussi sur le point de faire une rencontre ou d'établir une nouvelle connexion avec une nouvelle personne. Donc, dans ton message amour, ici, je vois ici une connexion qui démarre pour toi pendant les 2 prochaines semaines. Il y a une nouvelle connexion, une connexion au niveau rencontre. Peut-être que tu ferais facilement des amis pendant les 2 prochaines semaines. Peut-être aussi que tu auras l'impression que les autres ont envie d'être plus proches de toi. Ou peut-être aussi que tu as envie d'être plus proche des autres. D'accord?
En termes d'encouragement ici, tu es encouragé ici à rester focus, de ne pas te laisser distraire. On t'encourage réellement à rester focus, d'accord? Ne laisse pas qui que ce soit ou quoi que ce soit te désorienter ou te distraire, ok? On t'encourage aussi à revenir dans ton centre. À chaque fois que tu te sens déséquilibré, reviens dans ton centre, d'accord? Et on t'encourage aussi de ne pas se laisser aussi déstabiliser par des événements extérieurs. Ça veut dire que pendant les 2 prochaines semaines, apprends à rester dans l'observation et dans l'immobilité, d'accord? Apprends à avancer vers des choses tout en restant calme, d'accord? Si tu vis des moments difficiles, reste calme. Tout cela passera, d'accord? Rien n'est censé rester figé. Les choses peuvent rester figées dans ta tête, mais pas dans la vie. La vie, il y a constamment un changement. Et c'est ça le 8 d'épée, c'est que n'accepte rien qui t'empêche d'avancer. Si tu es dans une situation que tu n'arrives pas à avancer, quitte la situation parce que des fois, tu es très têtu, groupe numéro 1. Beaucoup d'entre vous sont très têtus. Et peut-être que le têtu ici, c'est que tu t'inquiètes beaucoup trop pour les autres ou tu te mets à faire des choses que tu n'as pas envie de faire pour les autres et du coup, tu as le sentiment ici de dépenser énergétiquement dans des choses que tu n'as pas envie de faire. Les conseils pour toi, les messages ici ou de conseils, c'est stand your ground mountain, ça veut dire que le montagne ne bouge pas et c'est comme ça que tu dois être. Ça veut dire que il te faut renforcer tes pieds dans le sol, d'accord? Renforcer tes pieds dans le sol ici, c'est que ne te laisse pas facilement déstabiliser. Les 2 prochaines semaines, tes guides spirituels veulent que tu implantes tes pieds dans le sol, d'accord? Tes guides spirituels veulent que tu sois confiant, que tu sois fort ou forte, que tu crois à ta bonne étoile et que tu crois aussi que la rue de la fortune va tourner. Et quand ça tournera, ça sera à ton tour ici d'entrer dans une nouvelle période, une nouvelle ère. Et cette nouvelle ère va amener des changements qui te permettraient d'avancer, ok? Pour ton... Ouh, tu as la pendule. Donc, une réponse arrive, d'accord? La réponse à ta question, tu l'auras pendant les 2 prochaines semaines. Je ressens aussi que c'est très important aussi d'avoir une pratique méditative ou une prière. J'ai comme le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous vont se sentir en meilleure forme, d'accord? Et le beau jour arrive, d'accord? Fini les jours pluvieux ou les jours difficiles. Je vois le retour du soleil dans ton tirage et une magnifique bénédiction ici en fin de semaine. Voilà tout ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. Like, abonnez-vous, laissez un commentaire, activez votre cloche de notification. Une suite de votre lecture pour la partie prédiction sera disponible sur ALD, sur les différents domaines. Pour les autres, merci et à bientôt. Coucou le groupe numéro 2, bienvenue. Allons-y pour voir les 2 prochaines semaines pour vous, du 4 au 17 décembre. Donc, allons-y, vous avez choisi cette pierre. Nous allons voir l'énergie universelle. Donc, nous avons la perle. Dis donc, j'adore la perle. Ça, c'est l'une des bijoux que j'adore porter. Porter une perle, pour moi, ça donne une sensation de... Je sais pas, c'est personnel. Si vous êtes comme moi qui adore les bijoux, les perles, pour moi, ça représente beaucoup de choses. Connectez-vous au divin. Donc, très spirituel ici, ok? Très, très spirituel. Et connectez-vous au divin. Je sais pas, je le ressens comme un message spécifique pour vous de la part de vos guides. C'est comme si vos guides spirituels vous rappellent de votre côté divin, d'accord? Que beaucoup d'entre vous ont des côtés très divins, des côtés uniques ou des côtés spirituels ici. Et j'ai comme le sentiment aussi que vos guides spirituels veulent que vous reconnaissiez cette côté divin qui est en vous, qui fait partie de votre âme, qui fait partie aussi de votre identité. Peut-être même que cette identité a été absorbée par des moments difficiles, mais je ressens que connectez-vous au divin ici. Il y a une ère très angélique, très spirituelle dans votre lecture. Ok, on va voir tout cela ensemble. On va regarder tout ça. Ok. Donc,
On va commencer par déjà charger cette carte avec votre pierre. Et allons-y pour voir ensemble. Groupe numéro 2, leur énergie ici. Donc, nous avons le 8 d'épée. Vous voyez? 8 d'épée est sorti comme... C'est comme si le 8 d'épée vous rappelle en disant, mais qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu es? Rappelle-toi de qui tu es. Ok. Donc, on va voir ici... votre bénédiction ici. Donc, bénédiction ici, c'est le cavalier de Pentacle. Ok? Ce que vous ne voyez pas ici arriver, c'est le 7 de Pentacle. Et ce que vous devez éviter ici, c'est le monde. Éviter le monde. Donc, ok. Donc, une chose est sûre et certaine ici, c'est que en termes d'énergie, nous avons le 8 d'épée comme carte, d'accord? Et le 8 d'épée dans cette carte ici nous parle d'une personne qui a l'air d'être totalement bloquée, d'accord? L'épée, rappelez-vous, l'épée, ce n'est pas quelque chose de physique, c'est plutôt quelque chose de mental, d'accord? Si vous tirez l'épée, l'épée c'est plutôt en rapport avec nos peurs, c'est en rapport avec nos doutes, c'est en rapport avec les choses qu'on ne pense pas être capable de faire, mais en réalité on est capable parce que le message pour vous ici c'est connectez-vous au divin. Et peut-être que c'est ça en fait, ce que vous allez vous surprendre, d'accord? Je vous vois ici vous surprendre, comme si vous êtes surpris d'avoir été aussi divinement incroyable ou surpris de vos talents ou surpris de ce que vous êtes. C'est comme si vous êtes surpris ou c'est comme si vous n'attendez pas à quelque chose et c'est comme si vous vous êtes toujours vu moins que ce que vous êtes véritablement et que ça vous étonne de réussir ou ça vous étonne d'être aussi bon ou ça vous étonne de vouloir plus en amour. Le 8 d'épée pour moi ici peut parler aussi du fait de reprendre notre pouvoir, d'accord? Reprendre notre divinité, reprendre ce qui est à nous, d'accord? Ici, dans les 2 prochaines semaines, tu reprends ton pouvoir, tu reprends ce qui est à toi, tu arrêtes de t'auto-limiter et peut-être même que le pouvoir que tu reprends ici, c'est que peut-être que d'une façon inconsciente, tu as peut-être donné ton pouvoir à des personnes ou à des choses, ou peut-être que tu as été constamment dans l'attente d'amour ou l'attente que les autres te remarquent ou l'attente que les autres t'applaudissent. Je sais pas, il y a quelque chose que tu attendais de la part des autres. Et peut-être aussi que tu as été déçu une fois que tu l'as eu, que en fait, c'était pas ça qu'il te fallait, en fait, c'était autre chose que ça. J'ai comme le sentiment que quand je vois cette carte aussi, la première chose qui me vient aussi en tête ici, c'est qu'on ne peut pas nous définir par nos erreurs, d'accord? Les erreurs, en réalité, c'est un moyen pour nous d'apprendre. Et peut-être aussi que tu as appris de tes erreurs. Tu as appris aussi à ne pas donner ton pouvoir à tout et n'importe qui. Tu as appris aussi à te faire confiance, d'accord? Tu as appris aussi à ne pas saboter les choses qui fonctionnent super bien dans ta vie. Tu as peut-être aussi, ou tu es peut-être même sur le point d'apprendre, d'accord? Tu es peut-être sur le point d'apprendre aussi à ne pas te auto-figer, alors que tu dois être libre. On dirait qu'on veut que tu saches qu'en réalité, rien ne peut t'arrêter, sauf toi. D'accord? Tu es la seule personne en capacité de détruire tout ce que tu as. Et que si tu continues à croire que telle et telle personne ont le pouvoir sur toi, d'une façon inconsciente, tu leur donnes le pouvoir de faire tout et n'importe quoi avec toi. Donc peut-être aussi que pendant les 2 prochaines semaines, tu apprends aussi aux autres à bien te traiter. D'accord? Tu apprends aux autres à te traiter d'une manière respectueuse. Tu te fais respecter. D'accord? Et les 2 prochaines semaines aussi, tu te détaches de toute forme d'engagement, parce que je vois cette carte aussi comme, ok, je m'éloigne de toute forme d'engagement qui n'est pas à mon plus grand bien. D'accord?
le 8 d'épée pour moi veut dire qu'il y a quelque chose qui t'empêchait d'avancer. Quelque chose qui t'empêchait de faire des changements nécessaires dans ta vie. Et en vue de cette carte ici, c'est que tu vas te rendre compte de ce que c'est et tu vas pouvoir te libérer de ça. Et tu vas pouvoir ici avancer dans une énergie qui a l'air d'être beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus positive et une énergie qui te corresponde. D'accord? Donc, revenez vers moi pour me dire qu'est-ce que c'est. Parce que j'ai comme le sentiment que je vous vois ici reprendre votre pouvoir. Je vous vois ici recevoir de l'aide des êtres spirituels. J'ai comme le sentiment que vos guides spirituels ici sont actuellement en cohésion avec toi. Ils sont actuellement en œuvre dans le chemin que tu as. Actuellement, je ressens un être spirituel ici veiller sur toi. Cet être spirituel veille sur que les choses se passent bien dans ta vie. D'accord? Tu as une présence divine ici. Mais si tu as l'habitude de te sentir seul ou peur de te sentir seul, j'ai comme le sentiment que ces jours sont terminés, d'accord? J'ai comme le sentiment que tu vas pouvoir battre tes peurs ou comprendre tes peurs et tu vas pouvoir reprendre ici cette confiance absolue en toi et de ne pas en dépendre de qui que ce soit pour se sentir aimé, pour se sentir validé. Je pense que tu as été cette personne parce que tu n'as peut-être pas eu suffisamment de ça quand tu étais plus jeune ou peut-être aussi que tu avais des peurs d'abandon ou peurs de solitude. Je ne sais pas, mais quoi que ce soit qui t'a pu te limiter ici, tu te rends compte que ce n'est pas utile pour toi. Ok? L'une des bénédictions pour toi ici, c'est le cavalier de Pentacle. J'adore. Parce que le cavalier de Pentacle pour moi, c'est le fait de bâtir quelque chose qui a de la longévité, d'accord? C'est le fait ici de construire dans une base solide, d'accord? C'est le fait aussi d'être aussi dans un état de continuité. Ça veut dire que c'est, même si des fois on n'a pas envie de faire des choses, on est suffisamment discipliné pour le faire. Donc, moi, dans ce que je vois comme bénédiction, c'est que les gens, c'est incroyable parce que ce que je vais vous dire risque de vous étonner, mais si c'est au niveau love, peut-être que tu as eu l'habitude de courir vers quelqu'un et que le moment où tu décides de te détacher de cette personne d'un coup se sent attirée par toi. Tu vois? C'est ce que je vois ici. C'est comme si tu voulais réussir à tout prix. Le moment où tu décides de dire, écoute, basta, c'est pas grave, on s'en fiche. On verra si ça claque ou si ça marche ou marche pas. En tout cas, je suis plus focalisée sur une gratification instant. Je vais avancer. C'est là où les choses prennent. C'est là où les choses commencent à bouger. Le lâcher-prise que tu auras dans un événement ici va te permettre ici d'atteindre davantage de succès dans la vie. Tu vois? Parce que dans ton cavalier de Pentacle comme énergie, c'est que en termes de bénédiction, il y a une énorme transformation dans ta routine de vie, dans ton outil de travail. Donc, il y a une transformation dans ton outil de travail, il y a une transformation dans ta routine de vie. Il y a aussi des résultats, de véritables résultats qui viennent suite à tous les efforts que tu as mis en place. Tu as peut-être élaboré une stratégie et cette stratégie ici que tu as mis en place est en train de fonctionner. J'ai comme le sentiment que si tu as mis ton énergie quelque part, si tu as investi du temps dans quelque chose, ce temps-là a valu le coup parce que ça y est, les choses sont en train de circuler, les choses sont en train de bouger, les choses sont en train de s'aligner. Et le cavalier de Pentacle aussi peut représenter une belle opportunité qui t'est offerte. Ça peut être un nouveau job, on t'offre un job. Ça peut être aussi le fait de recevoir le soutien d'un partenaire. Ça peut être aussi le fait d'avoir peut-être des bons alliés ou d'avoir peut-être des ressources à votre disposition pour avancer dans quelque chose que tu pensais être impossible. Et le cavalier de Pentacle ici, ce sont des résultats, d'accord? C'est des faits de se sentir pendant les 2 prochaines semaines hyper motivé, hyper focus, déterminé. Le fait ici de s'investir de l'énergie dans quelque chose de profitable ou quelque chose qui mène vers un succès à long terme. Mais si jamais tu t'es détaché de quelque chose, si jamais tu t'es séparé de quelque chose,
sans être dans un but précis par rapport à ça. Cette chose est sur le point d'être remarquée. Cette chose est sur le point de grandir. Et le cavalier de Pentacle aussi, ce sont des travails longs, élaborés à long terme. Ce sont des projets. Il se peut aussi que tu as voulu avoir quelque chose il y a quelques années en arrière et que tu as complètement oublié que cette chose pouvait un jour marcher et que d'un coup ça marche. Il y a quelque chose qui se met à marcher. Quelque chose que tu avais complètement délaissé. D'accord? Ce qui est dans l'invisible pour toi ici, c'est que tes arbres, ton jardin est en train de fleurir. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait comme investissement, ce que tu as fait comme énergie, mais tu es sur le point de voir le fruit de tes labeurs. D'accord? Tu es sur le point d'avoir une promotion, tu es sur le point de récolter tout ce que tu as mis en place. Je te vois récolter, je vois aussi une opportunité matérielle, du finance. D'accord? J'ai aussi le sentiment que ce qui est dans l'invisible pour toi ici, c'est que il y a des forces surnaturelles ici qui t'aident à avancer dans tes objectifs. Tu vas pouvoir mettre en place des objectifs ici. J'ai comme le sentiment que tu vas te surprendre, tu vas te dépasser, tu vas même pas te rendre compte que tu as fait autant de choses en peu de temps. Et tu vas pouvoir te dire, waouh, je ne pensais pas être capable et finalement, je l'ai fait. D'accord? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais j'ai aussi le sentiment que quand je vois cette carte, ce qui est dans l'invisible, c'est que j'ai comme le sentiment que le 7 de Pentacle ici représente le fait que beaucoup de personnes sont peut-être dans l'admiration de ce que tu as construit, d'accord? Tu as peut-être construit un lieu, un jardin, une idée où beaucoup de personnes sont ravies ou heureux ou heureuses d'être, d'accord? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais ce que tu dois éviter ici, c'est que éviter de parler trop vite, d'accord? Éviter de l'attention, d'accord? Éviter d'être aussi partout. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais le monde ici veut dire que ton succès se passe quand tu es à l'abri des regards des autres. D'accord? Éviter de laisser toutes les personnes te donner leurs opinions, leur manière de voir les choses. Et éviter de parler de quoi que ce soit qui n'a pas l'air d'être prêt. Si tu as un projet et que tu es en train de faire quelque chose et que tu es sur le point d'avoir un jackpot et que tu sais que tu vas l'avoir mais que tu n'as pas encore ça, n'en parle pas aux gens. D'accord? N'en parle pas aux gens. Et on me dit aussi que éviter de reprendre une personne de ton passé. D'accord? Si quelqu'un de ton passé revient pour essayer de te reconnecter avec toi pendant les 2 prochaines semaines, dis à cette personne, non, je suis pas... Évitez d'être un livre ouvert pour les gens, d'accord? Évitez d'être un livre ouvert et évitez de vouloir des résultats immédiatement quand tu fais des choses, d'accord? Et si quelque chose ou quelqu'un doit quitter ta vie pendant les 2 prochaines semaines, laisse partir cette personne. Laisse partir les gens qui ont envie de partir. S'il y a quelque chose que tu sens que tu n'en as plus besoin, laisse-le partir. Le monde, pour moi, veut tout simplement dire que il y a quelque chose qui est peut-être arrivé à sa fin et que reprendre cette chose, c'est comme ouvrir un ancien dossier qui n'a plus rien à faire dans ta réalité actuelle. D'accord? Donc, évitez d'être aussi visible. D'accord? Évitez d'être partout. Évitez aussi d'avoir des discussions de ta vie personnelle avec des inconnus. D'accord? Évitez ici de publier quelque chose avant son sortir, avant que ça sorte. Le monde, pour moi, peut être aussi une énergie qui te dise que si tu as terminé avec quelqu'un et que tu as vécu un cycle avec cette personne, évitez de retrouver le même cycle. OK? Et en quelque sorte, quand je vois le monde comme énergie, j'ai comme le sentiment que c'est aussi une carte qui te dise connectez-vous au divin veut tout simplement dire que tout ne peut pas être dans notre contrôle. Et quand on veut
quand on contrôle les choses, c'est quand on veut que les choses soient d'une certaine manière avant qu'on soit heureux ou heureuse. Ton message ici, pour les 2 prochaines semaines ici, c'est le soleil, d'accord? Donc, ton message ici, c'est que les plans que tu as fonctionneront parfaitement bien, d'accord? Tu auras des idées merveilleuses et ces idées que tu auras pendant les 2 prochaines semaines apporteront des récompenses, d'accord? Je vois ici que dans ton message, le soleil indique ici une bénédiction qui a l'air d'être en cours pour toi et je ressens cet ange être sur le point de t'annoncer. Parce que connectez-vous au divin, c'est que tes guides spirituels ont des messages pour toi et dans ce message, ils ont peut-être envie de t'annoncer une nouvelle qui va changer ton énergie. D'accord? Et je sens que si tu es quelqu'un de très connu ou quelqu'un qui a envie d'être dans le monde, si quelqu'un qui a envie d'être une personnalité publique ou quelqu'un qui est un créateur ou créatrice de contenu ou quelqu'un qui est simplement dans un cadre, essayez d'être sous le radar pendant les 2 prochaines semaines. D'accord? Essayez de préserver ce côté mystère. Le monde, pour moi, veut dire que tu peux avoir un regard important sur toi pendant les 2 prochaines semaines. Et le monde, pour moi, informe que c'est très important ici de garder une forme de mystère. Le soleil veut dire que tu vas être dans une énergie lumineuse. Tu vas avoir beaucoup de vues, tu vas avoir beaucoup d'expérience pendant les 2 prochaines semaines. Donc, conserve ton énergie, d'accord? Le soleil aussi peut indiquer aussi une bonne énergie en général. Le fait d'être positif, le fait de se sentir bien, le fait d'être motivé, le fait d'avoir une certaine enthousiasme et de ressentir un vent de changement positif. Nous avons aussi coupable, au niveau love, coupable. Ne laisse pas la culpabilité se mettre entre tes chemins. Donc, ne reprenez personne. Si tu n'as pas à pardonner qui que ce soit. C'est important de savoir que pardonner, ce n'est pas uniquement pour les autres, c'est pour soi. Pas parce que tu pardonnes quelqu'un qu'il faut que tu donnes accès à cette personne, tout et n'importe quoi dans ta vie. Évitez ça, s'il vous plaît. Vos guides spirituels veulent que je vous dise et que je vous redis, ne laisse pas tout et n'importe qui entrer à n'importe quel moment. Préserve ton énergie, d'accord? Quelqu'un ici se sent coupable de vous avoir trahi ou cette personne se sent coupable de la façon dont les choses sont passées, mais ce n'est pas ton rôle de rendre cette personne heureuse ou heureuse, d'accord? Tu n'as pas à faire ça. Ensuite, tu as en termes de encouragement, nourrissez votre créativité, la pierre, la cornaline, nourrissez votre créativité, nourrissez les choses qui vous font plaisir. Regarde la couleur orange. Peut-être que vous allez porter plus d'orange pendant les 2 prochaines semaines, mais nourrissez votre créativité. Nourrissez-vous des choses qui font circuler de l'énergie. Nous avons aussi danse. D'accord? Le changement n'est pas possible sans mouvement. Le mouvement est partout dans l'univers. Tu es invité ici à joindre la danse. Donc, le changement n'est pas possible sans mouvement. On ne peut pas changer, si on ne bouge pas. D'accord? Bouger veut dire que tes guides spirituels sont peut-être sur le point de te faire quitter une situation pour pouvoir te mettre dans une autre, ou tes guides spirituels sont sur le point de changer ta perception de la vie. D'accord? Et cette perception de la vie permet de lâcher prise de l'ancienne façon de regarder la vie, d'accord, pour pouvoir avancer. Et pour cela, il vous faut aussi vous bouger énergétiquement pour pouvoir, il va y avoir un mouvement énergétique pour que cela puisse être possible. Et quand je vois le danse ici, c'est comme si je vous vois ici vous libérer. Vous voyez, c'est comme si vous vous libérez de quelque chose et que vous reprenez votre souffle de vie. Vous voyez? C'est ce que je peux voir ici. Ensuite, le conseil ici pour vous, groupe numéro, le conseil ici, c'est le chevalier. Donc, le cavalier, soyez brave et honnête. Reste honnête avec vous-même. D'accord? Votre conseil ici, c'est rester brave. Reste brave. Voyez cette énergie ici, c'est que j'ai comme le sentiment que vous êtes protégé. Vous avez ici une protection incroyable sur vous. Vous avez ici une protection qui veille sur vous.
Je ressens cette énergie comme l'archange Gabriel ici qui veille sur vous. Et l'épée ici n'est pas en haut mais en bas. Ça veut dire restez calme. Sache que tout est sous contrôle. Vous êtes dans le maîtrise totale. D'accord? Ne laissez rien vous décourager. Restez honnête et restez proche de votre divinité. Donc, on va voir ici... on va voir ici ensemble votre charme. Donc, pour votre charme, qu'est-ce que je vous ai dit? Quelqu'un du passé, quelque chose du passé revient. Passez votre chemin, d'accord? Passez votre chemin avec ça. C'est bien d'avoir une cœur ouverte, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser marcher dessus non plus, d'accord? Ne laisse personne vous marcher dessus. Focalisez-vous sur votre énergie fertile. Regarde ça, je vous vois changer. Je vous vois ici changer beaucoup, ok? Voilà pour moi, merci beaucoup. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Merci, like, laisse un commentaire, abonnez-vous, activez votre cloche de notification. Une suite de votre tirage est disponible sur ALD et la suite concerne la partie prédiction sur les différents domaines. Donc, nous allons être un peu plus spécifiques dans la deuxième partie. Si votre lecture s'arrête là, merci. Je ferai d'autres vidéos pour vous. Ne vous inquiétez pas. Je vous aime. Ciao. Coucou le groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi cette pierre. Donc, les 2 prochaines semaines pour vous. Excuse-moi. Oh, allons-y. Donc, pour vous, nous avons ici la couleur blanc. Donc, wow, illuminez-vous, lighten up, illuminez-vous. Regarde la plume. Donc, il se peut que vous allez voir une plume, d'accord? Je vois la plume comme un signe, d'accord? J'ai comme le sentiment qu'il y a un signe pour vous ici. La plume aussi a des significations aussi chamaniques pour beaucoup d'entre vous pendant les 2 prochaines semaines. Si vous voyez une plume ici, c'est que c'est une confirmation que beaucoup d'entre vous sont en train de vous sentir beaucoup plus allégés et beaucoup plus douces. La plume et le serpent peuvent avoir des significations aussi spirituelles pour vous. Donc, un changement de peau que je perçois ici, un changement d'énergie. Donc, lighten up aussi, c'est le fait aussi de se sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus lumineuse, avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus d'amour. Donc, on va voir, d'accord? Je vais juste... battre votre carte et on verra tout ça ensemble. On verra. Donc, groupe numéro 3. Montre-moi leur énergie. Donc, je vais juste charger ça avec votre pierre. Et commençons. Donc, le chiffre 6 est là. Donc, 4, 5, 6. Et juste avant de démarrer, j'ai vu 16, 16. J'ai vu ici une heure miroir dans votre... avant de démarrer la lecture. Donc, 16, 16 peut aussi avoir une signification spirituelle. Pour beaucoup d'entre vous, ça sera bien de regarder le sens de ça. J'y reviendrai là-dessus pour vous expliquer. Mais le chiffre 16, 16 est sorti. D'accord? C'est sorti. Et ça correspond ici à des énergies qui se mettent en place dans votre vie. OK? Donc, groupe numéro 3. Ici, votre énergie, c'est le 6. Regarde, 6. Qu'est-ce que je vous ai dit? Le 6. C'est incroyable parce que je le sentais au plus profond de moi et c'est sorti. Donc, on va voir quand même qu'est-ce que cela veut dire le 16. 16, car le 6 est là et les guides m'ont dit, regarde ce chiffre et c'est sorti encore. Comme s'il fallait que j'explique en profondeur cette carte. Donc, le 6, comme je vous ai dit encore, il y a de nouvelles énergies qui s'installent dans votre vie, ok? Votre bénédiction ici, c'est un axe d'épée comme énergie. Ce que vous ne voyez pas ici, c'est le 3 de Pentacle. J'adore comme carte. Elle est vraiment magnifique, cette carte, ok? C'est 3 de Pentacle. Ensuite, ce que vous devez éviter ici, c'est le 9 d'épée. Oh, beaucoup d'épée, beaucoup d'épée. Donc, on a l'épée est
gouverné aussi par Mercure. Mercure aussi parle de l'air. Vous voyez, la plume ici est en lien avec l'élément air qui correspond aussi à l'épée. Ok, l'épée correspond à cette plume, l'air. Le fait d'être légère comme une plume. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette proverbe, être légère ou léger comme une plume. Et c'est peut-être l'énergie que vous devez incarner pendant les 2 prochaines semaines. Ok. Donc, une chose est sûre et certaine pour vous ici, c'est que le 6 d'épée ici parle de votre énergie, d'accord? Ça parle du fait aussi que beaucoup d'entre vous sont sur le point de vivre des énormes changements, d'accord? Le 6 d'épée, c'est vraiment la carte de changement. C'est que les choses sont en train de changer d'une façon hyper rapide. Peut-être même que vous allez vers le meilleur jour. Vous voyez, elle prend son bagage et on dirait qu'elle dit au revoir. Donc pour moi, j'ai comme le sentiment que vous dites au revoir à votre passé. Peut-être que vous déménagez, peut-être aussi que vous vous rendez ailleurs, vous quittez un endroit pour aller vers un autre endroit. Peut-être aussi que vous êtes dans une période assez passagère. Parce que je ressens cette carte aussi comme un passage. Vous voyez, c'est comme si elle traverse ou elle quitte un endroit ou elle dit au revoir à quelque chose. Tu vois, c'est comme un passage. C'est comme si tu passes par un endroit, tu passes ou tu vis un événement qui sera juste un passage dans ta vie. D'accord? Il y a comme un passage qui a peut-être été difficile parce que le 6 d'épée quitte le 5 d'épée. D'accord? Le 5 d'épée, c'est une carte de dispute, de désaccord, de tension, d'accord? De doute, d'incompréhension. C'est aussi une carte d'hostilité où on se sent hostile par des gens, où on se sent abandonné. Cette 6 d'épée quitte cette énergie. Donc, tu quittes une énergie pendant les 2 prochaines semaines. L'énergie que tu quittes ici, c'est une énergie qui était devenue c'est une énergie qui était devenue inutile parce que je ressens, je te vois, je t'entends dans ma lecture, dans le tirage dire, mais pourquoi j'ai perdu mon temps? Pourquoi j'ai donné mon énergie à ça? Pourquoi j'ai fait ça? Tu voyez? Peut-être aussi que tu as été hostile dans un endroit, bloqué dans un endroit sans même te rendre compte. En tout cas, en général, le pire est derrière toi. D'accord? Le pire est derrière toi. Tu vois, tous ces différents mouvements du visage. Voyez? On dirait que tu quittes cet sentiment de pourquoi je suis là, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que je vais, à une énergie qui est relativement simple. D'accord? Donc, 6 d'épée pour moi veut dire que tu simplifies ta vie. D'accord? Tu démarres un parcours de guérison. Tu es en pleine... Tu es en train d'épurer ta vie. D'accord? Tu es en train de simplifier ta vie. Tu es en train de t'aménager dans un lieu, dans un endroit où tu te sens carrément mieux. D'accord? Tu es en train d'être dans un endroit où tu es au top. Et ce que je trouve peut-être qui peut être assez difficile avec cette carte ici, c'est que souvent, quand on avance ou quand on déménage, on peut des fois perdre des affaires, perdre des choses, ou on peut des fois être sous pression. Donc, il y a comme une pression psychologique ici. Je ne sais pas d'où vient cette énergie, mais j'ai comme le sentiment qu'il y a une pression psychologique ici. Beaucoup d'entre vous prennent votre distance. Vous prenez votre distance d'une personne, d'accord? Vous faites une sorte de, un pas énorme dans l'avenir. Beaucoup d'entre vous déménagent. Beaucoup d'entre vous décident de tourner la page. Vous voyez? Beaucoup d'entre vous ici décident enfin de ne pas essayer de réparer quelque chose qui est cassé. Parce que le 6 ici va vers le 7. Donc, le 7 pour moi, c'est que tu décides d'écouter ton intuition. Tu décides de suivre ton première intuition. Tu te focalises dans le moment présent et dans ton futur. Tu n'es plus focus dans le passé. Pour moi, tu trouves la paix. Les 2 prochaines semaines, tu es en paix avec toi-même. Tu es en paix avec
cette nouvelle passage de ta vie. Peut-être aussi que tu étais dans une énergie qui n'était pas forcément évidente dans le passé. Peut-être aussi que tu avais beaucoup de choses dans la tête, beaucoup de choses qui te prenaient la tête et que les 2 prochaines semaines, il y a un regain d'énergie. Tu reprends ton souffle dans la tête. Ton esprit est différent. D'accord? Ton esprit est différent et tu te laisses guider ici par ton intuition. Et ce qu'on me dit aussi, c'est que quand je vois le 6 d'épée comme énergie, je le ressens, cette carte, ça peut paraître bizarre ce que je vais dire, c'est que je le ressens comme avant que le bateau coule, je vais me sauver. Donc je te vois te sauver avant que quelque chose est peut-être sur le point de couler et tu le sais que ça va couler. Et tu te sauves avant que ça coule. Peut-être aussi que quelqu'un a voulu que tu coules avec lui ou elle et tu te rends compte de ça et tu te sauves. Le 7 d'épée, c'est ça en fait, tu te sauves. Tu te sauves d'une situation où tu te rends compte qu'il faut que tu saisis l'opportunité qui est en face de toi avant que cela te glisse entre les mains. Parce que tu as comme une invitation ou une opportunité et c'est comme si cette opportunité allait te sauver de quelque chose qui est sur le point de couler en fait. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Peut-être que tu le sauras très prochainement, pendant les 2 prochaines semaines. Mais sache que cette nouvelle passage que tu t'apprêtes ici à entrer va t'apporter beaucoup d'amélioration. Ton bénédiction ici, c'est un axe d'épée. D'accord? Pour moi, un axe d'épée ici, c'est notre canal de communication avec le divin. D'accord? Un axe d'épée ici représente notre tête. Ça représente tout ce qui se passe dans notre esprit, dans notre tête. Ça représente aussi le fait d'y voir clair, d'accord? De couper clairement les choses, de ne pas être... peut-être même que pendant les 2 prochaines semaines, tu es détaché aussi de tes émotions. Tu n'es pas aussi affecté ou distraire ou détaché des choses, d'accord? Un axe d'épée pour moi veut dire que tu as le don de comprendre les choses, d'accord? Tu as le don d'être précis. Tu as une certaine précision. Tu es précis dans ce que tu dis, dans ce que tu vois. Tu vois l'or là où personne d'autre le voit. Donc peut-être que cette transition que tu fais ici, c'est que tu as reconnu quelque chose. Un axe d'épée pour moi représente le fait d'être tranchant, d'accord? De servir de la logique. Peut-être que tu es dans une phase aussi où tu n'es pas hésitante, tu es très logique, tu es rationnel. Tu arrives ici à comprendre les choses. C'est aussi une carte aussi au niveau, si je dois parler de ta carrière ici, c'est que tu sais exactement quoi faire pour améliorer ton travail. Tu as des informations qui te viennent facilement et ces informations sont interprétées et décodées d'une manière claire. Tu comprends les heures miroirs, tu comprends le sens de certaines choses. Pour certains d'entre vous, il se peut aussi que vous êtes dompté aussi d'un certain don spirituel pour pouvoir peut-être la clairvoyance ou la clair-savoir. Je ressens un don spirituel. Excuse-moi. Je ressens ici un don spirituel, ok? Je ressens aussi que vous savez exactement quelles sont les prochaines étapes à prendre ou à mettre en place par rapport à votre activité ou par rapport à votre vie sentimentale. Et c'est incroyable parce que dans un autre sens, quand je lis un axe d'épée, je le lis comme le fait de lire un livre et de comprendre des symboles cachés de ce livre. Donc, moi, je le vois en termes de bénédiction ici comme une vérité. Je l'ai comme le sentiment que tu as une information ici qui devient lisible. D'accord? Peut-être même que tu seras en capacité de démasquer quelqu'un. Peut-être que tu démasques quelqu'un. Peut-être aussi que tu connais le véritable intention d'une personne. Peut-être aussi que tu sais reconnaître les symboles ou des informations cachées. Mais
Ta bénédiction ici, c'est le fait que tu prends des décisions basées sur une énergie claire, une énergie qui a suffisamment de ressources pour agir. Et je ressens aussi que tes atours aussi seront des énergies qui seront mises en avant pendant les 2 prochaines semaines. Je ne te vois pas ici utiliser facilement ton cœur. Tu es très précis ici. Donc, je sais pas, j'ai comme le sentiment... Et quand je vois les gâteaux ici, c'est que il y a une énergie, il y a quelque chose de parfait, en fait. Il y a une certaine perfection. On dirait que tu deviens... Il y a une certaine perfectionnement. Tu perfectionnes quelque chose. D'accord? Ce que tu ne vois pas ici, c'est qui est peut-être dans l'invisible. On va essayer de le lire ça rapidement parce que je prends le temps avec vous dans votre lecture parce qu'il y a tellement d'informations. Je trouve ça hyper intéressant et je sais pas, j'ai essayé de comparer les 2 actions. Ce que tu vois pas ici, c'est qu'une porte est sur le point de s'ouvrir pour toi. D'accord? Ce que tu ne vois pas ici, c'est qu'il y a toutes ces personnes-là qui remarquent tout ce que tu fais. D'accord? Peut-être que tu fais des choses en ce moment en pensant que personne te voit et pourtant les autres te regardent. Donc peut-être aussi que ce que tu ne vois pas ici, c'est une collaboration. Ce que tu ne vois pas ici, c'est que les choix ou la décision que tu as pris ici peut t'amener loin, peut aussi te guider aussi à construire ou à rencontrer quelqu'un qui te sera d'une aide importante. Je sais pas, j'ai comme le sentiment aussi qu'il y a comme une sorte de réparation. Je ressens cette carte comme le fait de réparer sa vie en fait. Donc, c'est comme si les choses sont sur le point d'être réparées. Il y a une réparation. Donc, ce que tu ne vois pas ici, c'est que le changement ici, ce passage que tu as ici te permet de voir les choses claires en termes de bénédiction. Mais cela te permet aussi de remettre ta vie en ordre. D'accord? Cela te permet de remettre ta vie en ordre. Cela aussi te permet ici de développer des compétences ou des connaissances qui te seraient utiles dans cette nouvelle étape de ta vie. Parce que 3 de Pentacles pour moi me dit qu'il y a des niveaux supérieurs ici que tu t'apprêtes ici à franchir. Donc il y a une étape supérieure pour toi. Et peut-être aussi que ton atout ici, c'est que tu as réussi à perfectionner tes connaissances ici pour pouvoir construire sur cette nouvelle énergie que je perçois ici pour toi. Donc, ce que tu dois éviter à tout prix ici, c'est le 9 d'épée. Éviter de te prendre la tête. En fait, ce que tu ne vois pas ici, c'est que peut-être que cette énergie, cet perfectionnement que tu as ici, je te vois ici te prendre la tête. J'ai comme le sentiment que tu veux tellement que les choses soient parfaites des fois. Les choses sont déjà parfaites, mais peut-être que tu ne réalises pas que ça suffit. Tu vois? À force on dirait aussi que tu es en train de publier un document et que tu écris et qu'en réalité, ça suffit. C'est le moment de publier ce document, mais tu penses que ce document n'est pas prêt. Alors qu'en réalité, c'est prêt. Donc, évite de chercher la perfection au point de ne pas réaliser que assez est assez ou que tu es assez. D'accord? Je sais pas qui doit entendre ça ici, mais un 9 d'épée pour moi veut dire qu'il y a une situation ici qui devient stressante. D'accord? Il y a une situation qui devient stressante ici. Et peut-être que le stress ici, c'est que tu veux faire tout toute seule. Alors que tu dois apprendre à déléguer et que les autres seront là pour t'offrir leur service ou leur aide si tu en as besoin. C'est pourquoi on te demande ici de t'illuminer ou d'être léger comme une plume. Tu te mets beaucoup trop de responsabilités sur le dos alors que tu peux aussi apprendre à compter sur les autres ou à compter aussi sur les compétences des autres. Ok? Donc, ce que je dois voir ici, c'est que, voilà, le message pour toi ici, c'est le 9 de printemps. Donc, le 9 de printemps pour moi ici, le 9 de printemps ici, c'est comme un 9 de bâton, comme énergie quand je vois cette carte. Donc, protégez les fruits de votre labeur, préparez-vous pour des challenges
ou des difficultés devant, d'accord? Donc, ce que je vois ici, c'est qu'en termes de message groupe numéro 3, tes guides spirituels ici veulent que vous soyez dans une énergie où vous n'êtes pas dans une dépense insensée, d'accord? En fait, à force de se dépenser psychologiquement dans des choses ou à force de s'inquiéter, et je dis ça souvent, avoir de l'inquiétude, c'est comme prier au diable. Quand on est tout le temps inquiet et qu'on laisse les stress prendre le dessus de notre vie, c'est comme si on dit au diable, merci de me bénir avec plus de stress. D'accord? Le 9 de bâton veut dire que préserve ton énergie pour les jours où tu auras besoin de t'en servir. Actuellement, les choses que tu t'inquiètes pour, ce sont des choses qui n'existent pas encore. Donc, autant utiliser cette énergie pour les choses que tu peux changer. D'accord? Prépare-toi plutôt à te dire, ok, j'ai un problème, mais la solution, c'est ça. Plutôt que j'ai un problème et je n'ai aucune manière à m'en sortir. Trouve la solution plutôt que d'avoir une fixation sur le problème. Et ce que je peux voir ici, c'est que peut-être aussi que tes guides ici souhaitent t'accompagner ici à trouver une façon de faire en sorte que ce qui est un problème pour toi ne soit plus en fait un problème. D'accord? Autre chose que je perçois aussi au niveau love ici, c'est que beaucoup d'entre vous vont se réunir avec les personnes de votre passé. Je vois spécifiquement plusieurs personnes de votre passé revenir vers vous dans les 2 prochaines semaines. Et ces personnes-là ont de bonnes intentions, sauf que tu as peur. Peut-être que tu as peur que cette personne t'empêche d'avancer. N'ayez pas peur aussi de demander de l'aide aux autres. N'ayez pas peur de compter sur les autres. N'ayez pas peur. D'accord? Peut-être aussi que tes guides sont en train de vouloir t'aider aussi à rencontrer les gens qui t'ont déjà connu dans des vies antérieures, précédentes, et que ces personnes peuvent te soutenir dans les choses que tu as envie de faire pour que tu n'as pas l'impression que tu dois tout faire toute seule. Ok? J'ai aussi le sentiment que si tu es célibataire, je te vois te réunir avec une personne. Et la personne que je te vois te réunir avec, c'est une personne peut-être qui t'a toujours aimé. Ou quelqu'un qui aura le sentiment que y a quelque chose de déjà vu avec toi. Ok? L'encouragement ici, c'est que tu es encouragé ici avec cette carte à guérir ton cœur. D'accord? Tu es encouragé ici à ouvrir ton cœur. Donc, on a obsidien, arc-en-ciel. D'accord? Tu es encouragé ici à ouvrir ton cœur. Ouvrir son cœur ici veut tout simplement dire sortir de sa tête. Ok? Sortir de sa tête, c'est ouvrir son cœur. Même si ta bénédiction ici, c'est le fait d'avoir une clarté mentale, mais la vie n'est pas vécue que à travers la tête, c'est aussi vécu aussi à travers nos actions. Ok? Donc, l'encouragement ici, c'est guérir ton cœur. Guérir ton cœur pour que tu puisses un jour faire confiance aux gens. Ok? Nous avons ici Pay It Forward. Soyez la réponse aux prières des autres. D'accord? Aider les autres peut être un moyen facile. Aider les autres peut être un moyen facile de nous aider. D'accord? Donc, cette carte ici, toutes ces 2 cartes ici te parlent en quelque sorte d'ouverture. D'accord? Ça te parle aussi d'ouverture. Ces cartes ici communiquent l'ouverture et pas scénario fermé dans sa tête. Ok? Souvent, le 9 d'épée aussi peut être aussi arrête de voir les gens comme un ennemi. Arrête de voir tout le monde comme ton ennemi. Tout le monde n'a peut-être pas envie de te blesser en fait. Peut-être que certaines personnes veulent juste se rapprocher parce qu'ils s'intéressent à ce que tu fais. D'accord? Arrête de voir le mal partout. Tu as peut-être la capacité de discernement, tu as peut-être des capacités de pouvoir savoir les choses, mais tout le monde n'est pas là pour te blesser. Et peut-être que durant les 2 prochaines semaines, rendre service à quelqu'un, aide quelqu'un, d'accord? Soutenir quelqu'un, donne ton aide à quelqu'un, demande aussi aux autres de t'aider. C'est incroyable comme message quand même. Je ne pensais pas transmettre ce type de message, mais je suis que un messager. Donc, ton conseil ici, c'est le voyageur ou le voyageuse, d'accord? Bouger dans une nouvelle direction. Donc, de toute façon,
ces deux cartes ici parlent de mouvement. Tu avances. D'accord? Donc, on te conseille ici d'être constamment en mouvement. Mouvement, constamment en déplacement, constamment en train de bouger, constamment. On te conseille ici de ne pas rester dans une énergie stérile ou une énergie immobile. Ne restez pas immobile. D'accord? Trouve une façon d'aider, trouve une façon de poursuivre tes idées, trouve une façon ici de construire des choses que tu as envie de construire. Sois constamment dans une énergie où il y a du mouvement. OK? Pour ton charme ici, j'ai I. Donc, I peut représenter plein de choses. Mais je le vois, cette carte, cette I, numéro 1, je le vois comme le chiffre 1. Ici, le chiffre 1, ça peut être aussi toi. C'est tout en rapport avec toi. La manière dont tu t'identifies pendant les 2 prochaines semaines. Le I aussi peut être aussi représentation du nom ou d'une confirmation. La cactus aussi peut aussi représenter le fait de se préserver, le fait que beaucoup d'entre vous ont de la résilience et l'endurance dans chaque chose. Je ressens aussi que vous êtes en train de se transformer. J'ai comme le sentiment aussi que vous allez prendre soin de vous. Et je vois aussi une situation qui stabilise. Je vois de l'engagement ou une promesse d'amour. Je vois aussi... J'ai comme le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous auront pendant les 2 prochaines semaines une connexion importante avec un animal. Je ressens un rapprochement important avec un animal, d'accord? Peut-être même que vous allez découvrir en fait qui est votre animal totem ou comment communiquer ou travailler avec votre animal totem, ok? Voilà tout ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Je vous retrouverai sur ALD pour la suite de votre lecture. Sur ALD, nous allons voir votre prédiction domaine sentimentale, professionnelle, financière pour les 2 prochaines semaines. Si le tirage vous a suffi, merci, like, laissez un commentaire, abonnez-vous et on se retrouvera très prochainement pour des nouvelles vidéos. À bientôt. Ciao.